Bonjour, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, un peu ému que vous ayez pensé à moi. Je peux vous dire que 20 ans passés au service de Foi et Lumière International, depuis 1998, où j'ai été élu coordinateur de la zone Europe-Atlantique Nord, jusqu'à 2018, à la fin de mon deuxième mandat de coordinateur international, avec entre les deux la responsabilité du continent africain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis habillé avec un vêtement qui vient du plus beau des continents. J'aurais pu aussi mettre une casquette où on voit la barque de Foi et Lumière qui navigue devant la Table Mountain en Afrique du Sud, ou un beau chapeau mauricien, ou bien ce beau chapeau qui vient de la Géorgie, un beau chapeau d'Australie, ou encore une casquette du pèlerinage de Foi et Lumière à Lourdes en 2011, il y a tout juste 10 ans. Ou enfin, ce beau keffier qui m'a été offert par Fadi au Koweït. Voilà, mais je crois qu'on va garder que la chemise africaine. Nous sommes aujourd'hui le jour du samedi saint, c'est un jour de silence et de recueillement qui suit la passion et la mort de Jésus et qui précède la résurrection. Ce sont des jours qui nous sont familiers à Foi et Lumière depuis les débuts, depuis 1971. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, pour voir tout ce que j'ai pu recevoir comme trésor de Foi et Lumière, il y a plusieurs choses que je retiens. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce. On ne connaissait pas encore Foi et Lumière, mais on a suivi avec Isabelle une retraite dans un foyer de charité en Bretagne. Et c'est la première fois que nous avons entendu parler de si belle manière de la pauvreté et de la fragilité. Un chemin qui nous conduit à Jésus. Aussi, ça c'était en octobre 1983, et quand le 12 avril 1988, quelques années après, vous savez que le 12 avril, c'est l'anniversaire de Foi et Lumière, n'est-ce pas, hein, le lundi de Pâques 1971, c'était un 12 avril. Aussi, le 12 avril 1988, c'est le jour aussi de la naissance de Julie. Quand on nous a annoncé, ce jour-là, on ne le savait pas avant, que Julie était trisomique, ce fut un grand choc, un choc terrible. Aussi, quand on a petit à petit fait notre chemin, et les souvenirs de cette retraite nous sont remontés en mémoire, et nous avons pu petit à petit accueillir Julie comme elle le méritait. Et très vite, quand Julie avait tout juste 1 an, on a commencé dans une communauté Foi et Lumière, et on est allé à Lourdes en 91 pour fêter les 20 ans de Foi et Lumière, et puis en 2001 pour fêter les 30 ans de Foi et Lumière. Je ne saurais pas vous dire si j'ai fait du bien à Foi et Lumière, mais en tout cas, Foi et Lumière m'a fait beaucoup de bien. Entre autres, j'ai découvert la dimension universelle de l'attention aux plus fragiles. J'ai un peu mieux compris la bonne nouvelle de Jésus, notamment ce verset de Matthieu que nous avons lu au baptême de Julie. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Ça, c'est dans le chapitre 18, verset 10. J'ai aussi compris que cette attention aux plus fragiles était la même dans toutes les confessions chrétiennes et que l'écuménisme était dans les gènes de Foi et Lumière. J'ai compris que la fragilité peut être une force, dès lors que je ne cherche pas à cacher mes propres blessures, mes propres faiblesses. Nous le disons dans notre si belle prière, que je vous encourage à dire chaque jour et à faire dire dans toutes les communautés. Apprends-nous à accueillir nos blessures, notre faiblesse, pour qu'en elles se déploie ta puissance. Autre souvenir marquant, c'est que j'ai gardé, partout dans le monde, des amis qui sont régulièrement dans ma prière. Je me souviens notamment de Léo, au Mexique, qui m'a appris à chanter Viva el Cristo Rey, Viva el Cristo Rey, Viva el Cristo Rey, Rey, Rey. Je me souviens de Alfredo, qu'on appelle Freddy, que j'ai nommé Embajador, l'ambassadeur de Foi et Lumière au Pérou. Je me souviens de Tiago au Paraguay. Je me souviens de Eneco en Espagne, le fils de Miguel et Muski.
Je me souviens de Patricia en Ouganda, de Lin en Rwanda, de Cosette au Burundi, de Justine aux Philippines, de John en Nouvelle-Zélande, le fils d'Anne-Marie, qui aime beaucoup les All Blacks. Alors quand la France perd contre les All Blacks, je suis un peu triste, mais je me réjouis pour John parce que je sais qu'il est très très content, un grand supporter des All Blacks. Et puis Lucas, le fils de Judex et Marie-France, à Maurice. Voilà, et puis je pourrais en citer bien d'autres, mais je vais m'arrêter là. Et puis je n'oublie pas non plus tous ceux qui sont déjà partis nous préparer une place auprès de Dieu, qui voit maintenant sans arrêt la face de notre Père qui est aux cieux. Je me souviens de Angelo en Italie, et puis Piotr en Pologne. Tout cela, c'est le trésor que j'ai pu accumuler depuis tant d'années à Foi et Lumière, depuis 32 ans maintenant que nous avons rejoint notre première communauté, et je suis heureux de pouvoir le partager avec vous. Et puis voilà, je vous redis, comme le dit très régulièrement mon ami Sahar en Égypte, I miss you so much. Voilà, et puis si j'ai un message à vous faire passer, c'est celui que j'ai reçu de Marie-Hélène. Marie-Hélène, elle est toujours dans la dynamique de vouloir faire grandir Foi et Lumière. Notre mission, la vôtre maintenant, et moi je vous y encourage par la prière, tous les mercredis, très fidèlement, à rejoindre, appeler tous ceux qui attendent Foi et Lumière, à qui Foi et Lumière pourrait faire beaucoup de bien. Je vous redis juste les noms des pays que j'ai cités dans mon rapport en juillet 1998. Voilà, Foi et Lumière a démarré récemment au Ghana, en Albanie, au Salvador, et on peut penser, on peut rêver que Foi et Lumière démarre aussi à Wallis et Futuna, au Vietnam, en Indonésie, au Bangladesh. Bangladesh, ça serait un retour. Au Myanmar, à Dubaï, au Mozambique, là aussi c'est le retour. Le Gabon, le Sénégal, là aussi un retour. Le Bélarus, la Lettonie, l'Uruguay, la Bolivie, le Venezuela, Cuba, Saint-Pierre et Miquelon. Et puis, je ne sais pas si je l'ai dit, Haïti aussi, qui serait un retour. Enfin, mon vœu le plus cher pour Foi et Lumière, c'est que, à l'occasion de notre jubilé, nous repartions avec une énergie nouvelle ou renouvelée, que nous retrouvions l'étincelle qui a fait grandir Foi et Lumière très très vite à partir de 71, et surtout que notre unité reste notre bien le plus précieux. Il ne faut pas oublier que voilà, on a un trésor commun à partager, que ce trésor, il est le nôtre et c'est le même pour tout le monde. L'unité dans Foi et Lumière, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas prendre de risque que Foi et Lumière puisse avoir des liens qui se distendent. Voilà, et puis on peut penser qu'avec la résurrection de Jésus, dans quelques heures, tout cela sera précieux à recevoir comme force, comme énergie pour repartir de l'avant. Et donc, avec quelques heures d'anticipation, laissez-moi vous dire avec joie, Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité.
Kom och dansa, kom och sjung. Lilla glädjen med gammal och ung. Kom och dansa, kom ta min hand. Fira med troljus i varje land. Ja, kom och dansa, kom och sjung. Lilla glädjen med gammal och ung. Kom och dansa, kom ta min hand. Fira med troljus i varje land. Fira med troljus i varje land. Bonjour Loïc. Coucou. C'est bien? Hop. Est-ce que tu as vu qu'on est filmé Loïc? Parce qu'on va faire un petit message pour tous tes amis de Foi et Lumière. Ouais, c'est une année importante pour eux parce que ça fait 50 ans qu'ils existent. Ouais. Et s'ils existent, c'est en partie grâce à toi, à ton frère Thaddée et à tes parents. Ouais. Alors je crois que ça leur fait plaisir à tes amis de Foi et Lumière. Ouais, toi aussi ça te fait plaisir. Bah voilà, de te montrer, de leur montrer un peu qui tu es, comment tu vas aujourd'hui. Tu veux bien qu'on en parle un peu ensemble? Alors aujourd'hui, Loïc, toi tu as 65 ans. Ouais. T'es l'ancien de la masse parce que t'es arrivé en 78. T'as ouvert le foyer de la Forestière. Ouais. Donc t'en as vu passer du monde, hein. Des copains, des assistants. Alors, Loïc, est-ce qu'on leur dit, toi, ce que tu aimes dans la vie? Ouais. Qu'est-ce qui est important? Eh ben, t'en as des choses à dire. Alors nous, ce qu'on a remarqué, Loïc, c'est que t'aimais bien la musique. Voilà. Donc Loïc, il a vu plein d'assistants passer, donc plein de styles musicaux. Je pense que ouais, t'as eu un peu tous les styles, hein. Mais on a l'impression que t'aimes quand même beaucoup la musique classique, par exemple. Ça te fait du bien. T'aimes bien qu'on chante avec toi aussi. Les chants à Marie, t'aimes bien. Les Je vous salue Marie chantés, là, t'aimes bien aussi. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien? T'aimes bien prendre des bons bains. Des bons bains chauds. Avec des bulles. T'aimes bien les relations, Loïc. Ça, c'est vrai. T'es quelqu'un qui a besoin d'espace pour toi. Des temps, des fois, un petit peu seul. Mais ce qui est aussi important, c'est d'être en lien avec les autres. Hein, souvent, tu reconnais les anciens assistants qui viennent te voir. T'es fidèle dans tes relations. Des fois, tu nous salues, tu nous fais une petite bénédiction comme ça. Tu nous fais ça des fois? Ouais. T'aimes bien aller à la messe? Je crois que Jésus, c'est quelqu'un qui est important pour toi, Loïc, aussi. Même si des fois, les messes, c'est un peu long, c'est aussi des moments où t'es calme et apaisé parfois. T'es d'accord? Voilà. Donc on disait aujourd'hui, Loïc, tu as 65 ans et tu fatigues un petit peu. Tu racontes encore des
des choses, Loïc? Hein, Loïc, je crois que ce que les gens qui vivent avec toi, ils retiennent, parce que tu as aussi un caractère bien trempé, mais c'est surtout ta grande tendresse, Loïc. Hein, dans tes regards, dans tes touchés. Même si là, tu me regardes plus. Bah, je crois que tu es quelqu'un qui est important pour beaucoup de monde, Loïc. Chouette, Lolo. Ça fait 50 ans que la rencontre est au cœur de Foi et Lumière. 50 ans que la rencontre donne vie. Et c'est toujours intéressant de regarder comment cette rencontre, elle est née, comment elle a jailli. Elle a jailli à Lourdes, il y a 50 ans, et c'est un lieu, Lourdes, où il y a une rencontre toute spéciale, qui a été le fondement de Foi et Lumière. C'est la rencontre entre la Vierge Marie et Sainte Bernadette. Et je trouve que cette rencontre, elle vient éclairer singulièrement ce qu'est le mystère de Foi et Lumière et ce qu'est la fécondité de Foi et Lumière. Si on regarde Marie et Bernadette, c'est une rencontre où on voit la Vierge venir rencontrer une petite fille, une jeune fille qui est petite. Elle le dit elle-même, j'étais la plus petite. S'il y avait eu plus petite que moi, la Vierge en aurait choisi une autre. C'est elle qui a été choisie parce qu'elle était la plus petite. Elle était même la plus ignorante. C'est comme ça qu'elle le disait elle-même. Et elle en était humiliée, Bernadette. Humiliée parce qu'elle était regardée comme quelqu'un qui ne vaut rien, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, on lui avait refusé la communion, tout simplement parce qu'elle n'arrivait pas à se rappeler les mots, elle n'arrivait pas à se rappeler, elle ne pouvait pas répéter. Voilà. Et ben, je pense que Foi et Lumière est le mystère d'une rencontre où nous nous rejoignons les uns les autres dans quelque chose qui en nous est humilié. Voilà. Et dans nos petitesses et nos humiliations, c'est ça qui fait un peu le mystère de la rencontre de Foi et Lumière. Il n'y avait pas que Bernadette qui était humiliée. Ses parents aussi étaient un homme et une femme humiliés. Il faut se rappeler que le papa de Bernadette, c'était un homme, c'était une sorte un chef, un petit artisan, il avait 3 moulins, et puis il a fait faillite, il a perdu son travail, et il était obligé de trouver du travail chez d'autres employeurs, et on l'a même accusé d'avoir volé de la farine chez un autre, à tel point qu'on l'a mis en prison faussement. L'humiliation de ce papa, l'humiliation de la maman qui a dû faire face, l'humiliation de Bernadette qui devait aider ses parents. C'est comme ça qu'elle s'est trouvée à ramasser du petit bois dans une grotte humide. Elle qui était asthmatique, et ben c'est dans une grotte humide, pleine de boue, que la Vierge est venue la rencontrer. C'est mystérieux cette rencontre où la Vierge vient rejoindre une petite femme ignorée, une petite femme humiliée dans une grotte humide. C'est un peu ça, Foi et Lumière. Nous nous rejoignons les uns les autres dans nos petitesses, dans nos humiliations. Mais le mystère de la rencontre de Bernadette et Marie, c'est que on ne se satisfait pas de l'humiliation. La Vierge ne s'est pas satisfaite, au contraire, de l'humiliation de Bernadette. Elle l'a relevée. Elle l'a vraiment relevée, comme à Foi et Lumière, la rencontre que nous avons les uns avec les autres, avec cette amitié qui nous rassemble, elle nous relève tous, elle nous relève. Comment elle a relevé Bernadette? Eh bien, elle l'a relevée en lui souriant. Vous savez, il y a cette phrase étonnante de Bernadette qui dit de la Vierge, elle me souriait.
Elle me souriait, on sent que ce sourire, c'est tout sauf un sourire de moquerie ou un sourire qui rabaisse. Au contraire, c'est un sourire qui relève. Bernadette s'est sentie relevée par le sourire de Marie. Je pense qu'à Foi et Lumière, les sourires que nous nous adressons les uns aux autres nous relèvent de nos fragilités, de nos humiliations, de nos petitesses. Elles nous mettent debout les uns avec les autres. C'est aussi le regard qui est le mystère qui dans la rencontre entre Marie et Bernadette. Comme dans Foi et Lumière. Bernadette a cette phrase c'est extraordinaire où elle dit « Elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne ». Cette phrase, ça contient toute la grâce de Foi et Lumière. Nous nous regardons les uns les autres comme des personnes qui parlons à des autres personnes. Il n'y a pas les grands et les petits, etc. Tout le monde, nous sommes des personnes et à Foi et Lumière, nous pouvons nous regarder avec ce regard de bienveillance, ce regard qui élève, comme des personnes qui parlons à des autres personnes. C'est une phrase qui contient tout Foi et Lumière, me semble-t-il, cette phrase. Il y a aussi le mystère. Vous savez, à Lourdes, quand on va à Lourdes, on regarde toujours la grotte en levant la tête. Et c'est vrai que la Vierge est en haut. Mais il faut savoir que la Vierge est parfois descendue de la grotte pour se mettre à hauteur de Bernadette pour lui parler. Je pense que Foi et Lumière, c'est un lieu où nous descendons les uns les autres pour nous rejoindre les uns les autres à notre hauteur les uns des autres. Vous savez, même d'ailleurs pour ceux d'entre nous qui sommes en fauteuil roulant, on sait bien combien souvent l'autre qui s'approche, au lieu de me regarder d'en haut, il va s'asseoir, il va se mettre accroupi à côté de moi pour que nous soyons à la même hauteur. Se mettre à la même hauteur, c'est pouvoir se mettre dans ce regard où nous nous regardons les uns les autres comme des personnes, où nous pouvons nous sourire les uns les autres comme des personnes qui avons une égale dignité, une égale dignité. Et puis le mystère de Bernadette avec Marie, c'est la durée, c'est le temps. Marie, elle prend le temps de la rencontre, comme à Foi et Lumière, nous prenons le temps de la rencontre. Parce qu'on sait bien que la rencontre, ça prend du temps, c'est pas d'un coup. Mais avec Marie, ça a duré longtemps. Elle est venue, je sais plus combien, mais je crois que c'est 18 apparitions, en tout cas souvent. Pour que cette relation soit solide, eh ben, à Foi et Lumière, on prend le temps de nous rencontrer les uns et les autres, et ce temps, il est fécond. C'est pour ça que c'est bien, voilà, de dimanche après dimanche, tous les mois, de se retrouver pour être ensemble dans cette joie partagée, dans ce regard partagé, dans ces sourires partagés qui nous élèvent et qui fait que nous ne restons pas dans nos humiliations, mais qu'elles deviennent mystérieusement le lieu des bénédictions que nous vivons ensemble. Et puis la troisième, c'est la dernière chose qui marque la relation entre Bernadette et Marie, c'est que ça ne suffit pas d'être sorti de l'humiliation pour entrer dans la joie de la rencontre, c'est qu'il y a une mission qui est donnée. Marie donne une mission à Bernadette, allez dire qu'on aille construire une chapelle ici et qu'on y vienne en procession. C'est ce qu'a fait Bernadette, et aujourd'hui à Lourdes, il y a une chapelle, il y a des processions où des millions de personnes viennent. Et bien, Foi et Lumière, c'est un lieu de mission. Allez dire dans notre monde si dur, que la tendresse est possible. À le dire dans notre monde, on a tellement besoin de savoir qu'on est aimable tel que nous sommes, que c'est possible. À le dire dans notre monde qui est si compétitif, que la communion est possible. À le dire dans notre monde où la fragilité est interdite, que la fragilité n'est pas un risque. Au contraire, elle n'est pas une menace, elle est une occasion de nous rencontrer les uns les autres, de nous mettre au service les uns les autres, et de faire ensemble un corps où tous les membres du corps sont nécessaires les uns aux autres, et où aucun membre ne peut dire à l'autre « je n'ai pas besoin de toi », et où même les membres les plus faibles sont honorés, sont nécessaires au corps et honorés. C'est Saint Paul qui le dit, et Foi et Lumière le fait depuis 50 ans maintenant, et je pense que pour les 50 ans qui viennent, il sera encore plus nécessaire que cette grâce de Foi et Lumière soit féconde dans notre monde. Merci d'y être engagés tous, merci d'y trouver la joie, merci de partager la joie. Come and dance, come and sing, come and share the joy we bring. Come and dance, take my hand, celebrating every land. Look at me, what a sight, share the joy of faith and light. Look at me, sing along, love for others is our song. Come